Les Philippines. On pense aux cocotiers, aux fleurs dans les cheveux. Mais le premier contact peut surprendre. Makati est le quartier des affaires de Manille. En 1977, il venait juste d'être construit sur l'emplacement d'un ancien aéroport. Le centre de la ville est un peu plus ancien. Le nouveau centre culturel est dû à Imelda Marcos, l'épouse du président d'alors. Les jeepneys sont des jeeps de l'armée américaine, considérablement améliorés pour leur nouvel usage de taxi collectif. Comme le chauffeur ne peut plus guère distinguer la route, il affiche toujours par précaution « Jesus is my driver ». Comme ça, on a confiance, forcément. Certes, on voit de belles rues résidentielles, mais aussi de nombreux taudis, conséquence de la croissance extraordinaire de la population. Cette image du marché est malheureusement bien infidèle, sans son odeur lourde et sucrée. Ces coquillages bien connus sont des capis. La mer est partout dans ce pays, qui compte 7083 îles. Aucun point du pays n'est à plus de 120 km de la mer. Les îles les plus importantes sont Luzon au nord et Mindanao au sud. Mais la surface émergée n'est que la moitié de la surface de la France. Peuplées dès 30 000 ans avant Jésus-Christ, les Philippines avaient une structure sociale déjà très élaborée quand est arrivé Magellan à la tête des Espagnols en 1521. Ceux-ci les ont convertis au catholicisme, mais n'ont pas laissé beaucoup de traces. Après une révolte menée par José Rigal en 1887, les Espagnols ont vendu les îles en 1898 aux États-Unis pour la modique somme de 20 millions de dollars. Les USA leur a accordé l'indépendance le 4 juillet 1947 et a laissé l'anglais comme seule langue commune à un pays qui compte 55 langues et 142 dialectes. C'est sa récolte de café que cette dame est en train de mettre à sécher au soleil. Mais de qui les Philippins tiennent-ils leur gentillesse et leur joie de vivre? Cette femme a abordé le touriste solitaire que j'étais et l'a invité à partager le repas familial. D'ailleurs, excellent. Dans les villages, les maisons sont bien rudimentaires. Elles sont construites sur pilotis pour survoler les eaux de la mousson.
Dans ce pays merveilleux, les saisons se superposent et on peut voir en même temps, dans des champs voisins, un buffle tirant sa charrue, une femme qui plante son riz et d'autres qui récoltent la moisson. Mousson, typhon, tremblement de terre, éruption volcanique. Ici, c'est le volcan Taal qui est toujours en activité. Fleurs ou couleurs exagérées, richesse ou simplicité accueillante. Les Philippines sont un pays d'extrême qui ne peut laisser le voyageur indifférent. La la